Ce qui vous concerne, vous aviez quand même cette espérance qui vous tenait, qui vous encourageait que c'était la femme de votre vie. Mais dans certaines ruptures, il n'y a pas cette espérance-là. Et d'ailleurs, cette espérance serait mal placée parce que les deux personnes sont juste pas faites pour être ensemble. Et du coup, comment faire pour réellement tourner la page, envisager un avenir sans cette personne, un avenir qui sera meilleur que ce qu'on a pu vivre avec la personne, et aussi comment accepter que l'autre personne ait un avenir sans nous. Voilà. C'est une très belle question. Justement, il ne faut pas mettre l'espérance dans une personne. Il ne faut pas vous dire dans l'esprit certainement quelle est la personne de ma vie. Ça, c'est encore créer un autre mauvais fondement. Toute espérance est basée sur Christ et sur le destin que Dieu vous donne. Vous devez être assuré que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et que d'une façon ou d'une autre, cette situation va aboutir à la gloire de Dieu. Ne faites pas une fixation sur la personne en disant « elle va forcément me revenir » ou « je vais la perdre ». N'essayez pas de répondre à cette question. Dans la période de rupture, c'est très difficile de savoir parce que votre être est tellement troublé qu'il vous sera difficile de percevoir si c'est vraiment votre futur conjoint ou ça l'est pas. Donc, je ne dirais pas de l'oublier, mais je dirais de repositionner Dieu. Jérémie dit ceci dans le livre de Lamentation 3, il dit « Lorsqu'il se souvient des coups, des blessures, son âme est abattue au-dedans de lui. » Il dit, mais voilà ce que je vais repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Dans les périodes de rupture, il faut repasser. C'est un travail, c'est une discipline personnelle. Il faut repasser dans votre cœur ce qui vous donnera de l'espérance. On sort d'une rupture en regardant le futur, pas en regardant le passé. En sachant que on est convaincu d'avoir un avenir avec Dieu, pas forcément avec la personne. Pas forcément avec la personne. Et c'est quand on se fixe vers ce destin et comme Jérémie dans Lamentation, on se rappelle, c'est sûr que cette situation va aboutir à quelque chose pour la gloire de Dieu. Ce que Dieu dit est vrai. Dieu n'a pas forcément dit que tu allais épouser cette personne. Mais il dit que cette situation va contribuer à ton bien. C'est pourquoi il dit, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous êtes confrontés. La Bible dit, réjouissez-vous en espérance. L'espérance, qui est un élément central de la foi, est ce qui va vous reconstruire. Et comme Jérémie, je vais ramener dans mon cœur, il dit, je vais repasser dans mon cœur ce qui me donnera de l'espérance. L'espérance est, Seigneur, en toi j'ai un destin. Seigneur, ce que j'ai vécu va me donner d'aller de l'avant. Et puis il faut rappeler ça constamment. Si c'est le conjoint idéal, Dieu va le corriger, Dieu va l'améliorer. Et vous allez vous rencontrer en d'autres occasions et partir sur de bonnes bases. Sans que ce soit nous qui forcions ces choses. Voilà, il faut pas forcer. Il faut pas forcer. Il faut pas faire une fixation sur la personne, mais faire plutôt une fixation sur Christ, sur Dieu et sur le grand destin qu'il va vous donner. Voilà, il faut vraiment pas se fixer sur une personne. Non.